et ne point se relâcher. Amen. Ici, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, Jésus, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. On va au deuxième texte après. Là, Jésus, je trouve ça intéressant, souvent, donc lorsque Jésus voulait enseigner des choses, hein, vous savez, il utilisait des paraboles, voilà, soit des images, des situations, voilà, pour illustrer l'enseignement qu'il voulait parler. Par exemple, la dernière fois quand on s'est vu, on parlait du Saint-Esprit, quand il a voulu enseigner sur ça, il leur a dit, ben voilà, il leur a dit, c'est comme si vous aviez un ami, vous vous rappelez, un ami qui vient vous demander, genre la nuit, du pain, 3 pains, parce que, voilà, est-ce qu'il a un ami qui est arrivé de voyage, il n'a pas de pain, voilà. Et là, Jésus voulait enseigner sur à quoi ressemble demander le Saint-Esprit. Il dira, voilà, c'est ça, c'est comme si vous allez demander du pain pour votre ami, vous voyez. Donc Jésus, souvent utilise des choses comme ça, et moi j'aime beaucoup ça, parce que, j'ai fait, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis artiste aussi à côté, dessinateur, et donc l'image, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, l'illustration, illustrer des choses, et j'aime beaucoup quand Jésus va sur ce terrain-là, et là, donc pour leur enseigner, une fois n'est pas coutume, la prière, il va prendre cette image de cette femme qui a subi une injustice, et qui va voir le juge, et qui va lui dire, voilà, il va lui demander de lui faire justice. Le juge refuse, et Jésus dit, j'aime bien ça, il va dire, pendant longtemps, il refusa. Je ne sais pas si on connaît ce texte, mais je ne sais pas si vous étiez arrêté sur ça. Pendant longtemps, il refusa. Qu'est-ce que ça veut dire longtemps? Longtemps, n'est-ce pas? Mais longtemps, c'est longtemps. C'est longtemps. Mais c'est vrai que d'une personne à l'autre, des fois longtemps, ça ne voudra pas dire la même chose des fois. Des fois, les personnes, quand il faut attendre, des fois, vous avez des personnes, des fois, 15 jours, 1 mois, 2 mois, des fois, c'est longtemps, quoi. Et puis, il y a d'autres personnes, longtemps, des fois, c'est des années. Donc, mais Jésus dit pendant longtemps, le juge il a refusé. Donc c'est-à-dire que cette femme, elle va aller le voir, fais-moi justice. Non, il va dire non. Elle va retourner le voir, fais-moi justice de ma partie adverse. Non. Elle va y retourner, fais-moi justice, non. Et Jésus dit pendant longtemps. Est-ce que, peut-être quelqu'un est là, est-ce que ça fait longtemps que tu es là, peut-être en prière, ou que il y a ce sujet qui est là, ou ça fait longtemps. Et il va dire, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va avoir marre. Il y a cette femme-là qui va dire, elle vient me rompre la tête, pour dire me casser la tête, ou voilà. Et il va dire, ok, bon, c'est bon maintenant, allez, je vais lui faire justice. Et Jésus va dire, regardez, ce juge inique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait le mal. Donc c'était un juge qui n'était pas droit, qui n'était pas juste, voilà. Et à force qu'elle vienne, il va lui faire justice. Elle va obtenir
gain de cause, si on peut dire. Ce qu'elle voulait, elle va l'obtenir. Et Jésus va dire, regardez ce juge inique, qui était injuste, qui faisait le mal, il va lui donner ce qu'elle est venue réclamer, et il va faire la comparaison avec Dieu. Dire, mais regardez, Dieu, lui, qui n'est pas un juge inique, si cet homme-là, qui est un juge inique, au bout d'un moment, il va lui donner gain de cause, il va dire, mais Dieu a combien plus forte raison que lui est un Dieu qui n'est pas inique, qui ne fait pas le mal. Mais lui, à un moment donné, comme on dit, ne t'interdit pas à leur égard, il fera promptement justice. Et ça doit nous encourager à persévérer. Dire que notre Dieu, c'est un juge, hein, la Bible le dit à combien de reprises. Dieu, c'est un juge, mais c'est pas un juge unique. C'est pas un juge unique et en son temps, tu l'as dit plusieurs fois dans ta prière aussi, en son temps, le Seigneur, il saura faire, mais ça demande de la persévérance. Il dira à ses ennemis qui crient à lui jour et nuit. Jour et nuit. Ça nous parle de persévérance et tout au début quand il dira, voilà une parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier. Toujours prier. Et ne pas se relâcher. C'est là où des fois le bas blesse. Toujours prier et ne pas se relâcher. Parce que ce qui se passe, je vais vous dire, ce qui se passe des fois, pour certaines prières, il y a des gens, ils ont prié, et à un moment donné, quand au bout d'un moment, du coup, ils ne voyaient pas la matérialisation de la chose qu'ils demandaient, qu'ils priaient, il est arrivé à des personnes de dire, du coup, j'arrête de prier. Et là, mes amis, c'est comme si, en fait, je vais vous montrer une image, c'est pas la meilleure des images, moi je ne suis pas Jésus, loin de là, mais une image qui me vient, alors quand j'étais petit, on avait fait un tour de France avec un été avec ma famille. Mon père qui avait eu à cœur de faire ça pour nos vacances, un tour de France en fait, voilà, dans différentes villes. On allait dans différentes villes, on dormait, etc. On a fait tout un tour comme ça. Et on est arrivé vers l'île d'Oléron, l'île de Ré, etc. Et il y a un fameux fort qui est un peu loin, qui s'appelle Fort Boyard. Et je te laisse quand j'étais plus jeune, bon ça continue apparemment, mais il y avait un jeu, une épreuve où il fallait faire quelque chose pour pouvoir, il y avait un temps pour pouvoir sortir après de la pièce et ce que tu faisais, il y avait une sorte de thermomètre et puis il y avait de l'eau qui montait, il y avait la clé et du coup, il fallait faire, soit il fallait tourner comme les hamsters, là, sur des choses comme ça, différentes choses, voilà une machine et l'eau montait et pour que la clé sorte et que tu la prennes et que tu puisses sortir de la pièce. Et en fait, ça me vient, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. Et ça vient comme ça, et des fois la prière, en fait, c'est ça. C'est ça, je prie, ça monte. Et des fois, c'est prêt de sortir, et il y a des gens, comme au bout de. Vu que ça fait longtemps qu'ils prient, ça fait longtemps, d'un moment, il y a des personnes qui sont découragées, et alors que la clé était prête de sortir, ils disent bon, j'arrête. Et là, dommage. Alors que des fois, en plus, ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas très loin. Et vraiment, je crois que c'est pour ça que Jésus dit et de ne pas vous relâcher. Parce que c'est là, si je me relâche, du coup, c'est terminé. Je vous le dis, hein, si je me relâche dans la prière, il y a des choses que je ne les verrai pas. Et je vais vous parler d'une amie. Lorsque elle était au lycée, elle priait pour. Il y avait un gars dans sa classe. C'était comme on dit, voilà, c'était un coureur, mais pas de marathon. Hein. C'était un coureur, un coureur de judo. Hein.
c'était terrible, je le connais, j'ai connu. Et du coup, ben, voilà, il avait aussi essayé aussi avec elle de la séduire, etc. Et donc, elle était déjà chrétienne, et vraiment déjà chrétienne, fervente, etc. à fond. Donc, elle lui dit, tu perds ton temps avec moi, etc. Et puis, mais à côté, elle priait pour lui. Elle priait pour lui, elle priait pour son salut et tout. Et un jour, elle est là, elle va prier pendant longtemps, et puis elle le voit, et elle voit qu'ils ont fait donc, les 3 ans du lycée, et à la fin du lycée, elle a prié pour lui pendant tout le lycée, hein, et il n'avait pas changé, toujours pareil. Et à un moment donné, elle s'est découragée, elle s'est dit, ouais, laisse tomber, il ne changera jamais celui-là, et vraiment elle a résolu d'arrêter de prier pour lui. Du coup de se relâcher. Elle a dit j'arrête. Et un jour, dans un temps de prière, elle est là dans un temps de prière et le Seigneur vraiment parle à son cœur. Et il lui dit, mais si tu arrêtes de prier, eh ben, l'ennemi a gagné. Et vraiment, elle est interpellée, c'est très fort dans son cœur. Si tu arrêtes de prier, l'ennemi, il a gagné. Et là, du coup, elle se dit, bon, d'accord, et elle se remet, voilà, dans ces temps, à prier pour lui. Voilà. Et un jour, moi, je le connais, et un jour, je vois à l'époque, au début de Facebook, au début, je vois sur sa page à lui, je vois qu'il a des années après, hein, je vois qu'il a mis un verset biblique, etc., des choses. Comment ça? Parce que moi, je le connaissais aussi. Et là, je rentre en contact avec lui, et je lui dis, il faut que tu me racontes quelque chose là. Et de là, il explique, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il a fait ses études, donc après le bac, vous voyez, au moment où elle a arrêté de prier, où elle voulait arrêter de prier, donc à la fin du lycée, du coup, il part, il fait des études supérieures et il fait du commerce, des études de commerce, et à un moment donné, il va aux États-Unis. Il part aux États-Unis, et lorsqu'il va aux États-Unis, il se lie d'amitié avec un jeune pasteur. Et ce jeune pasteur, voilà, il a vraiment un très bon contact, etc. Il va dans son église et tout. Et quand il va dans son église, il fait une première expérience avec Dieu. Et il revient en France. Il s'appelle Kevin. Il revient en France et il est à Paris. Il poursuit ses études, la suite, à Paris. Et alors qu'il est à Paris, il est en train de marcher. Il voit sur une terrasse, voilà, une jeune fille qui est là, qui prend sur son café, je ne sais plus. Et là, comme dit le dicton, le naturel revient vite au galop. Et là, il arrive et il s'assoit. Il s'assoit à table, pour vous dire hein, à quel point comment il était. Hein. Il ne demande même pas à quoi il arrive, il s'assoit à table de vie, il est là, et il commence à lui parler. Et il parle. Et elle lui dit à un moment donné aussi, elle lui dit tu peux poursuivre ton chemin. Elle dit ça ne m'intéresse pas. Et là, elle dit je suis chrétienne. Elle dit je suis chrétienne et tout. Voilà, elle dit passe ton chemin, c'est pas grave. Et là, quand elle dit ça, je suis chrétienne et tout ça, il a comme un flashback, il y a des souvenirs qui reviennent de son ami du lycée, son amie, la fille du lycée qui est une amie notamment à mon épouse. Et elle se rappelle ce qu'elle lui disait, elle lui témoignait, elle parlait du Seigneur, tout ça. Et ça revient sur l'esprit. Revient également son séjour aux États-Unis, lorsqu'il est à l'église, ce qu'il a vécu et tout ça. Et là, il réalise que le Seigneur le cherche. Et là, il cherche une église, et il trouve une église. Et après, dans cette église-là, du coup, en fait, il va faire son cheminement dans la foi. Et il va se convertir, etc. Donc là, il me raconte, hein, il va se convertir, tout ça. Et un jour, donc
on voit mon ami, vous savez, hein, qui priait pour lui, et je lui dis, est-ce que tu sais ce qui devient Kevin? Elle me dit, alors, je sais pas, elle dit après le lycée, quand on s'est quitté après, moi j'ai poursuivi, je sais pas ce qu'il est devenu. Je dis, ah, bah ce serait intéressant que tu reprennes contact avec lui et que tu vois un petit peu. Et donc c'est ce qu'elle a fait, tout ça. Et après, je ne vous cache pas par la suite, après, la joie qu'elle avait, etc., tout ça. Et pourquoi je lui dis tout ça? Quand Jésus il dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas vous relâcher. Cette persévérance-là. Et comme elle a dit, à un moment donné, elle a voulu se relâcher. Le Seigneur lui a dit, si tu arrêtes, l'ennemi a gagné. Et je crois que c'est parce qu'après qu'elle a obéi au Seigneur et qu'elle a persévéré, qu'elle a continué de prier pour lui. Moi, je le crois qu'à un moment donné, c'est la fameuse, voilà, ça monte, la fameuse clé qui est là, et à un moment donné, clac, c'est bon, ça sort. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose pour nous ce soir dans la persévérance. Et le fait qu'il dira, c'est lui qui crie à lui jour et nuit. Je crois et c'est ça que j'avais sur mon cœur, de crier à Dieu. De continuer de crier à lui, de persévérer à ça, parce que crier à lui, en fait, ça nous parle de la prière. Hein. Jésus, c'est ce qu'il enseigne, hein. Ça nous parle de la prière. Et je conclurai avec le verset 35, toujours dans Luc 18, je vais conclure avec ça. Luc 18, 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Il a persévéré. Malgré qu'on a voulu le faire taire, il a persévéré. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Un instant, il recouvra la vue. Et suivit Jésus en glorifiant Dieu, tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Amen. Amen. Il aurait pu, cet homme-là, il aurait pu s'arrêter d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on lui disait, mais les gens étaient là pour le faire taire. Etc. Il aurait pu s'arrêter. Hein. Moi qui suis, je suis un aveugle, etc. Il a peut-être mieux à faire. Mais non. On peut le faire taire. C'est la foule, hein. Donc il y a beaucoup de monde. On veut le faire taire. Mais lui dit, malgré la foule, malgré le monde, j'y vois rien. Il y a le monde. Il a crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié plus fort encore. Il a persévéré. Et là, Jésus va s'arrêter. Je vous pose la question, est-ce que la première fois, Jésus ne l'avait pas entendu? Si. Ah ouais. Jésus n'est pas sourd. Hein. La Bible dit que Dieu entend même la voix de nos larmes. Oh. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la voix de vos larmes, mais la Bible dit que Dieu il entend la voix de nos larmes. Alors bien sûr Jésus l'a entendu la première fois, mais ça ne vous interpelle pas, mais il a continué de marcher. Moi je vous dis des fois, je crois que Jésus veut voir si on va continuer, si on va persévérer. Voilà. Et là, on va continuer de persévérer, et là, Jésus s'arrête. Il dit, amenez-le-moi. Waouh! La persévérance. Et comment il va être béni, il va recouvrir la vue. Continuons, crions comme, je le dis, mes élus qui crient à moi jour et nuit. Et là, comme cet homme qui cria encore, crions encore à Dieu. Ce soir dans la prière, crions, il y a des sujets qui sont là, simplement vous connaissez peut-être, je vais en oublier, vous savez, il y a pour ta sœur, c'est ça, pour la sœur de Maggie, voilà, il y a les familles aussi qui sont là, qui ont des êtres chers, qui prient pour les familles. Amen. Voilà, en denier, on prie aussi pour, continuer de prier pour Saint-Chamond, crier pour la ville de Saint-Chamond. Voilà, les gens de Saint-Chamond. Moi, je le crois. Je crois que ce lieu-là, il sera rempli. Amen. Pas juste de croire proclamer, vraiment, je le crois dans mon cœur, que ce lieu, il sera rempli. Et retenez bien ce que je dis ce soir. C'est dans cette église, à un moment donné, il y aura des gens, notez bien, il y aura des gens qui sont ici, de cet immeuble-là. Il y aura des gens qui sont ici, de cette église-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Crions.
sincèrement, prions pour cet immeuble-là, les gens qui sont là. Dieu va sauver, Dieu va appeler à Amen. Alléluia. On va prier également pour. On a eu des baptêmes donc dimanche là. Voilà, on peut les apporter, ces jeunes baptisés, voilà, qui démarrent leur vie chrétienne. Puis prier pour eux. Voilà, je pense envoyer des sujets qui sont là, mais voilà, si vous en avez, voilà, ouvrons notre cœur, crions à Dieu pour tous ces sujets qui sont là, et le Seigneur il fera grâce. Amen. Amen.